parlé il y a 2 semaines sur 98% des divorcés ne sont pas contents. On m'a attaqué par plus de 40 000 personnes. Et c'est là que j'ai compris que les divorces est devenu de plus en plus monnaie courante. C'est pour cela en route pour le mariage doit s'étendre. On doit combattre les divorces jusqu'à la fin du divorce. Amen. Amen. Et Jésus-Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est possible de divorcer et de rentrer ensemble. Qui croit ça? Il est possible de se réconcilier. Parce que le divorce, c'est parce que vous avez échoué de devenir un. Si tu es un, est-ce que tu vas te faire du mal? Si ta femme et toi, ou bien si ton mari et toi, est-ce que tu vas te faire du mal? Qui est cet homme ou cette femme peut prendre un couteau et se faire du mal? Mais pourquoi nous avons la facilité à insulter les autres? Pourquoi on a la facilité à faire du mal à la personne avec qui on dort ensemble? Pourquoi on a la facilité à sortir des mots blessants? Parce qu'on n'est pas encore un. C'est ça la vérité. On a beaucoup de gens dans des maisons, mais ils ne sont pas un. Pourquoi on a facilité à dire que non? Si tu parles de ma famille, on va sentir. Si ta famille est ma famille, pourquoi on va sentir? Frère, c'est qui est? C'est que tu t'es marié avec quelqu'un, tu portes l'alliance, mais en réalité, tu n'es pas un avec la personne. Le but du mariage, c'est de devenir une seule chair. Et j'aime la Bible. La Bible elle va dire un seul esprit. La Bible elle dit une seule chair. Ça veut dire que humainement d'abord, lorsqu'on vous voit, on doit avoir une seule personne. Sinon, la Bible elle dit un seul esprit. La Bible elle dit clairement une seule chair. Il ne faut jamais qu'il y ait de différence entre moi et ma femme. Si on nous pose la même question, elle se trouve à Lemba, moi je suis à Ngaba, on doit avoir la même réponse. C'est ça de devenir un. Tu réussis ça, tu réussis ton mariage. Ce n'est pas tous les tralala qu'on vous rencontre. Ce n'est pas ce qu'on vous rencontre. Tu réussis ça, tu réussis ton mariage. Il faut que lorsque l'autre est en paix, que je sois en paix. Lorsque l'autre est dérangé, que je sois dérangé. Il faut que ses sentiments à elle deviennent mes sentiments. Sa maladie devienne ma maladie. Ses batailles deviennent mes batailles. Ses ennemis deviennent mes ennemis. Tu ne peux pas être ami à une personne que ton mari n'aime pas. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Tu ne peux pas chatter avec une personne qui dérange ta femme. Parce que si tu es un, ça veut dire que si elle souffre, toi aussi tu souffres. Même si tu aimes la personne, tu n'es pas un avec cette personne-là. Basta. Tu es un avec ta femme. Tu es un avec ton mari. Il y a des sujets dans lesquels il ne doit plus avoir confusion dans les couples. C'est pour cela que les couples sont ensemble, mais ne sont pas ensemble. Ils dorment ensemble. Excusez-moi les termes. Ils font l'amour ensemble, mais ils ne sont pas un. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions. Je vais encore plus loin. L'homme ne peut être de l'union sacrée et la femme de la mouka. Impossible. Vous n'êtes pas un. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. L'homme ne peut pas être du Real Madrid et la femme de Barcelone. Vous n'êtes pas un. Dites amen. Dites amen. Parce que si vous êtes un, vous devez avoir le même choix, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, non, ce sont mes opinions. Opinion, mon œil. Non. Ce ne sont pas les opinions. Vous êtes une seule chair. Comment vous serez différent? Et c'est là que ça m'amène à 4 combats. Tous les 4 combats sont les combats de comparaison.
compatibilité. Dis avec moi compatibilité. Lorsque tu choisis ta femme, choisis ton mari, tu dois te renseigner sur la compatibilité. Beaucoup de gens font des tests de prière. Je reçois chaque semaine des messages. Prophète Taïlanga, est-ce qu'à moi si nanga, est-ce qu'à Moubali nanga? Je regarde, je rigole. Quelle immaturité. C'est pas mauvais d'interroger Dieu. Mais Dieu se moque de vous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus à l'Ancien Testament. Tu as le Saint-Esprit en toi pour t'enseigner toutes choses. Amen. Et puis tu as en route pour le mariage qui t'a donné les canevas. Lis. Écoute l'enseignement. Ceux qui sont dans les groupes, en route pour le mariage? Levez vos mains. Dis à ton voisin qu'on t'a groupe. Il y a ce compte à groupe WhatsApp. Et c'est compte à groupe WhatsApp. Ah, Rachel, tu es là? Ah, je suis content de voir ma fille, ça fait longtemps. Hein? Lève ta main. Ah, je suis très content de te voir. Hein? Alors, tu dois savoir que tu dois délimiter la zone de compatibilité. Il y a une chose que nous arrivons difficilement à faire dans les fiançailles, c'est nous séparer. Ma fiancée n'a pas amouré, balga au kabonate. Oh, je l'aime. Je ne peux pas dormir sans lui. Avant, il y a abandonné la thé. Oh là là. Oh là, pour une bien. 2 ou 3 jours, ça va passer. Tu es charmant au Bossani. Tu dois faire les tests de compatibilité. Tu as 4 grandes batailles, 4 grands combats. Le premier, la compatibilité spirituelle. Si les tests de compatibilité sont bien faits, tu vas épouser la bonne personne. Et tu deviendras une seule chair. Si ce test est négligé, tu épouseras la mauvaise personne et tu deviendras 2, 4, 5, 6 chairs. Tu deviendras polygame alors que tu n'es pas polygame. Le premier test, c'est le test de la spiritualité. Le combat que tu auras un combat de compatibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que dans le mariage, le premier mariage a été un mariage de nuit. J'ai expliqué ça. La Bible dit, Adam fit tomber dans un profond sommeil. On dort souvent la nuit. C'est pas moi. Hein? Et Ève est sortie. Quand il s'est réveillé, il a vu Ève. Je n'ai pas dit qu'il était mari de lui, j'ai dit que c'était un mariage de nuit. Et ces processus-là étaient hautement spirituels. Parce qu'à temps normal, je prends mon frère, je le fais tomber ici. À temps à Tchoubié, Makila Randebima. Qui est d'accord avec moi? Mais dans le mariage de Dieu, c'est d'abord la spiritualité qui a commencé. La spiritualité, ce sont les choses que tu ne vois pas, mais qui influencent ce que tu vois. Tu dois tester la spiritualité de l'autre. Et je vais être précis. Je ne parle pas de la personne qui parle en langue. Ce n'est pas ça la spiritualité. Je ne parle pas de la personne qui jeûne pendant 30 jours. Ce n'est pas ça la spiritualité. Je parle de la personne qui a les mêmes croyances que toi. Amen. Amen. Le combat du mariage a commencé le jour où toi, chrétien, tu as épousé un musulman. Ça a déjà commencé. Même si tu m'appelles jeûner, même si tu donnes 100 000 $ de l'offrande, Nakoyate. Parce que ce sont des combats où je ne vais pas gagner. Il faut que l'un de vous change. Il faut se rassurer que la personne que je vais prendre comme femme, comme mari, c'est une personne qui partage les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et beaucoup de couples ont ce combat-là. Papa va prier à X, maman va prier à Y et les enfants vont à Z. Vous allez divorcer. C'est un combat sérieux où maman à 20h appelle les gens pour prier, mais papa va suivre les concerts du frère que je ne vais pas citer les noms. Pour que je ne sois pas attaqué par les W et les G. Vous avez compris. Qui a compris cela?
J'ai trop de batailles, je n'ai pas envie d'ajouter. Amen. C'est important que ces combats-là, tu puisses les vaincre dans les fiançailles. Le marié, si vous êtes déjà marié, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il faut que vous deux, vous choisissez une même spiritualité. Mais le fiancé, comme je dis et je le répète, les célibataires, les fiancés, a une chance que les mariés n'ont pas encore. Il peut encore changer. Célibataire, dis Amen. Dis Amen. Fiancé, dis Amen. Marié, dis Amen. Qui sont mariés ici? Ah, Baba qui s'est mis, hein? Gloire à Dieu. Amen. Qui sont célibataires ici? Pourquoi sonité? Dans le qui a bien une belle nabacité. Ah, il y a des gens qui sont sans position ici, qui sont fiancés. Bazé belé va fiancé. Soit une fiancée dans les lots, je vais parler. Amen. Il y a des choses que nous négligeons qui t'amènent des problèmes dans le futur. Les petites bêtes que nous négligeons souvent deviennent des grandes bêtes et peuvent te renverser. Tu ne sais pas devenir une seule chair avec une personne qui est kimbangister et toi tu es de la borne. Je donne un exemple. Vous ne serez jamais une seule chair. Vous ne croyez pas aux mêmes choses. Ne viens pas me demander, prophète, j'ai pris pour lui, va changer. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Gagne-le d'abord à Jésus avant de lui dire je t'aime. Ah bon, on l'appelle monter ma solo. Ah, ça la fake news. Observe-le, tente-le, éprouve-le, éprouve sa foi. Là, tu peux maintenant dire que tu les prends. On doit vous dire ces choses. On doit vous dire des choses. Je ne parle pas d'un sentiment. On va dire, regarde ce jeune homme ici. Dieu m'est témoin. Je traite des cas de couples même de 50 ans, de 60 ans. Mais je traite ces cas-là. Et quand je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut résoudre maintenant, je ne blague pas. Parce qu'après, quand tu as un mariage, il y a des enfants. Ça devient une équation à 4 inconnus, 5 inconnus, difficile à résoudre. Tu vas faire quoi? Est-ce que moi, pasteur, je dois te dire que tu dois divorcer? Est-ce que je vais te dire ça? Tu me mets dans l'embarras. Alors écoute bien. Ne suis pas les sentiments. Une personne qui n'a pas la même spiritualité que toi ne l'épouse pas. Je peux crier. Je peux crier. Je peux monter ici pour crier. Une personne qui n'a pas la même spiritualité que toi, qui ne partage pas la même foi que toi, ne l'épouse pas. Même si tu l'aimes à l'agonie. Aujourd'hui, prends le WhatsApp, dis-lui, mon frère, ma soeur, je t'aime, mais pour le bien de ma vie, on ne va pas se marier.